Cela faisait 13 ans que la municipalité de Port-Gentil attendait ce titre. 13 ans que l'association sportive Omnisport Stade Mandji n'avait plus soulevé le trophée de champion du Gabon. Impérieux durant les playoffs, les hommes du coach Mandro n'ont pas dérogé à la règle face à l'Union sportive de Bitam en s'imposant 1-0. Il faut confirmer ce résultat l'année prochaine. Là, c'est vrai que ça a été fait à la hâte avec beaucoup de répétitions dans les 3 jours. Maintenant, il faudrait que nous nous préparions aussi pour confirmer ce résultat. Ce titre n'est que la résultante d'une équipe qui s'est préparée et a été réorganisée grâce à la mairie de Port-Gentil. La Covid était un mal nécessaire pour Stade Mandji. Dès lors que Stade Mandji était une équipe déjà à terre, et la Covid nous a permis de se réorganiser, restructurer l'association pour que nous ayons quand même un encadrement, un cadre propice au développement du jeu, quoi. Après cette formule transitoire, place désormais au système de poule unique. Nous avons réalisé ce championnat national de football masculin, professionnel, voilà, dans une formule transitoire. Mais l'essentiel est que les jeunes, aujourd'hui, plus de 700 jeunes, ont retrouvé leur métier et peuvent vivre de leur métier, c'est-à-dire le football. Le président Lalinaf est là. Bientôt, il va sortir le calendrier du championnat 2022-2023 qui devrait commencer à la rentrée scolaire avec une formule intégrale, c'est-à-dire qu'une poule unique en D1, une poule unique en D2 comme on vient de le vivre là aussi, et avec 14 clubs en D1 et 10 clubs en D2. C'est important de le dire que cette formule transitoire nous a permis de pouvoir intégrer les mesures et les réformes du National Foot que nous avions décidé, toute la communauté du football, aux assises. Le champion du Gabon disputera donc la Ligue des champions saison 2022-2023 au grand bonheur des fans qui ont longtemps attendu le retour de l'assaut Stade Mandji au premier plan.